tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes samedi 18 janvier, il est 8h21 et je viens de sortir du lit. D'où cette tête absolument très réveillée, n'est-ce pas? Avec évidemment cette peau magnifique en ce moment. Franchement, j'ai de la chance. Du coup, on se retrouve pas pour un vlog... pas pour un vlog hebdomadaire comme j'ai pu le faire la dernière fois, puisque cette semaine je n'ai pas eu le temps de filmer. J'ai eu beaucoup de choses prévues les soirs et tout ça, et je me disais ça sert à rien que je me lance dans un vlog où je vais vous filmer un jour sur 3. Franchement, il n'y a aucun intérêt, sachant que du coup j'ai pas énormément lu dans la semaine non plus, donc bon, pas franchement d'intérêt. Par contre, vu que je suis toute seule ce week-end, je me suis dit je vais essayer de rentabiliser justement un peu ce retard de lecture que j'ai pris dans la semaine où je n'ai pas beaucoup lu, parce que ça manque déjà de lire, et que du coup je vais pouvoir en profiter pour bastonner les lectures à mort, sachant que j'ai choisi beaucoup de petites lectures au mois de février, je vous le rappelle, donc je vais pouvoir avancer et essayer de terminer un maximum de livres ce week-end. Et en effet, je me suis sortie là 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres que j'aimerais terminer ce week-end. 6 livres dans le week-end. Oui, vous avez bien entendu, messieurs, dames. Oui. Alors, je vais vous présenter, du coup, ma pile à lire de ce week-end. Si j'y arrive, je suis un monstre. Si j'y arrive pas, je suis quelqu'un de franchement bien, quand même. mais le truc, c'est que je triche un peu. Il y en a un, par exemple. Le premier que je vais vous montrer, je l'ai déjà presque terminé. Il me reste 30 pages. 30 pages? Pages, j'adore les pages. Il me reste 30 pages. 35 pages même. Il me reste 35 pages. C'est juste que hier soir, en finissant le Read With Me, j'étais KO. Je me suis pas sentie le terminer dans la foulée, mais du coup, ce matin, il sera terminé. Donc, le premier, c'est Prince of Song and Sea de Lindsay Miller. Donc, c'est en français Eric, Prince des Mers. La nouvelle parution de chez Hachette Heroes, pardon. Donc, la nouvelle collection des princes Disney, où nous commençons cette fois-ci avec le livre centré sur le prince Eric de La Petite Sirène. Voilà mon amour de jeunesse. Et, enfin, vous voyez, j'en suis là, il me reste ça à lire, quoi, c'est ridicule. Et j'aime beaucoup ma lecture. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent ici dans le livre qu'il se passe dans le film. J'aime beaucoup le fait que Ariel, finalement, certes, elle existe, certes, elle est importante, mais ce n'est pas non plus, elle prend pas non plus énormément le dessus, et ça reste beaucoup centré sur Eric et sur son histoire. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et j'ai très hâte de le terminer ce matin en Read With Me. Donc ça va être vite fait. Donc je suis contente. En tout cas, je vous en reparle de toute façon très vite sur un avis lecture. Et puis ouais. Merci à Hachette Heroes de l'avoir publié en France. Ça va être le début d'une chouette collection en tout cas. Donc ça, c'est le premier objectif. Donc celui-ci, ça sera un objectif vite fait. Le deuxième, c'est pareil, ça c'est sûr que je le termine puisque c'est pour la lecture commune. Donc il s'agit de Truc Games tome 2 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. Donc celui-ci, on le lit en lecture commune avec Manon, Anaïs et Audrey. On fait le deuxième et dernier live d'ailleurs sur la lecture commune de ce tome 2 dimanche, donc demain soir à 18h. Ouais, 18h, je crois que c'est 18h, 19h30, je sais plus. Enfin bref, dimanche. On doit le terminer. Je suis page 134 sur... Il fait combien? 427. Il me reste 300 pages à lire à peu près. Donc ce matin, il faut que j'essaye de bastonner parce qu'on s'est dit que quand on commencerait le live, donc demain soir, il faut qu'on ait lu jusqu'au chapitre 61 inclus. Et je crois que ça nous amène à la page 285. C'est bien ça. Donc, il me reste 150 pages pour être à jour pour demain soir. Donc, je vais en lire aussi ce matin pour bien m'avancer. Mais ça se lit relativement vite. Donc, je m'inquiète pas trop non plus pour arriver à lire ces 150 pages ce matin. Ensuite, je me suis dit que là, ça allait être des gros livres et que j'avais dit qu'à la base, février était un mois de petites lectures. Donc, je vais caler entre deux une petite lecture justement avec L'Appel de Cthulhu de Lovecraft, ici aux éditions Point. Donc, c'est un micro-livre, enfin, c'est presque une nouvelle à ce niveau-là. Et pourquoi il est taché? Bon, bref, on s'en fiche. Et il fait, je crois que ça fait 70 pages. Allez, non, je suis mauvaise langue. Ça fait 85 pages, donc c'est pareil, ça devrait être vite lu. Bon, après, c'est des pages... c'est des bonnes pages, quoi. Mais c'est pareil, je m'en fais pas. Je vais le lire dans le week-end. Il n'y a pas de souci. Si je le lis aujourd'hui, même, ce serait top. Voilà. Ensuite, comme je vous disais, je suis désolée, j'enchaîne, mais parce que, en plus, comme ça, je me réveille au fur et à mesure que je vous parle, parce que vraiment, c'était compliqué ce matin. Ensuite... Comme je vous disais, via Twitch, vous avez l'opportunité, genre quelle chance. Non mais vous pouvez me dire, tiens je veux que tu utilises ça comme livre prochainement. Et donc ça a été le cas pour le prochain livre que je vais vous présenter, je vous en avais déjà parlé. Et donc je me suis dit que c'est le bon moment.
j'aurais réussi quand même à déjà terminer quelques livres avant de l'attaquer, donc c'est cool. C'est La librairie des rêves ensevelis, donc de Madeleine Martin aux éditions Charleston, qui a été choisi cette fois-ci par Estelle, donc de Heavy Bookin. Il est pas très très gros, il fait à peine 300 pages, donc j'espère aussi le terminer dans le week-end. Les Charleston en général se lisent plutôt bien, c'est un bon rythme de lecture et il me fait bien envie. Et puis Estelle m'a chargée d'une mission, c'est-à-dire de le lire pour ensuite lui en parler pour savoir si oui ou non elle-même le lit. Je suis investie d'une mission, les gars. Donc voilà, donc j'ai très hâte de le lire et j'espère pouvoir le terminer dans le week-end. Ça serait vraiment chouette. Je sais pas de quoi on parle. On nous dit Hyde Park, le grand magasin Harrods, les bus rouges à l'Impérial. Bon, on est à Londres. En s'installant à la capitale, Grace Bennet découvre le charme et l'effervescence de Londres. Oui, bah, du coup, on avait compris qu'on était à Londres. Mais le travail qu'elle décroche dans une petite librairie est bien loin du glamour dont elle rêvait. Les étagères où s'entassent ses livres croulent sous la poussière. Le propriétaire, Mr. Evans, est aussi revêche et austère que l'intérieur exigu de son établissement et dehors, la guerre gronde déjà. Donc nous sommes en temps de guerre. Ça, c'est chouette. Enfin, j'aime bien. J'aime bien, mais c'est pas chouette. Pourtant, entre les blackouts et les évacuations qui rythment son quotidien, c'est au cœur de ces rayonnages pleins à craquer que Grace découvre une ressource insoupçonnée et s'abandonne aux joies de la lecture. Une nuit de bombardement, alors que la panique règne dans l'abri anti-aérien où tout le quartier a trouvé refuge, Grace commence à lire à voix haute. Et chaque soir d'attaque, bravant l'horreur et la peur, elle va puiser dans les plus beaux romans de la littérature anglaise l'espoir de jours meilleurs. Franchement, ça donne trop envie et ça me donne l'impression vraiment d'être une ode à la lecture, une ode au livre. Et donc tout ça en contexte de guerre, ça m'a l'air vraiment, vraiment, vraiment chouette. J'ai très envie de m'y plonger et ça serait cool que je le termine ce week-end. Ensuite, les deux autres que j'ai choisis, c'est deux petits livres, donc j'ai bon espoir que je puisse les terminer aussi dans le week-end. Le premier, Alessandro Baricco avec Soi, ici aux éditions Folio. Il fait 130 pages, je crois. 140 pages. 140 pages, sachant que c'est très découpé. Enfin, il y a énormément de chapitres, donc vous voyez, genre c'est beaucoup de chapitres qui font 2 pages. Donc il y a beaucoup d'air, on va dire, dans ce livre. Il y a une 60aine de chapitres sur 140 pages, donc ça devrait se lire très très vite. Je ne m'en fais pas là-dessus non plus, donc j'ai bon espoir aussi de pouvoir le terminer ce week-end. Dans celui-ci, on parle de défense de verre à soie au Japon. En 1860. Voilà, je vous en dis plus quand je l'ai lu parce que pour l'instant, pour moi, le résumé est un peu nébuleux. Je sais juste que vous m'en aviez fait des bons échos et que bah, pour 140 pages, franchement, pourquoi ne pas se laisser tenter. Enfin, le dernier, pareil, nous restons dans de la littérature japonaise. En fait, il y a vraiment pas mal. Enfin, non, c'est le deuxième. C'est que le deuxième. Marie, tu te calmes, c'est que le deuxième. C'est Les Belles Endormies de, comment il s'appelle, Yasunari Kawabata. Et ici, dans une vieille collection du livre de poche. On est sur du jaune. On est sur du jaune. Je sais pas de quoi on parle. C'est un livre qui m'a été donné par une pote de fac. Je sais juste que Kawabata, j'avais déjà lu Pays de neige de lui, que j'avais trouvé très très poétique, très très beau. Et que il m'avait été donc fortement recommandé par ma copine qui me l'avait donné, qui elle-même est très fan de l'auteur. Et donc dans celui-ci, on nous dit « Dans quel monde entrait le vieil Eguchi lorsqu'il franchissait le seuil des Belles Endormies ?» Ce roman publié en 1961 décrit la quête des vieillards en mal de plaisir. Dans une mystérieuse demeure, ils viennent passer une nuit aux côtés d'adolescentes endormies sous l'effet de puissants narcotiques. Pour Eguchi, ces nuits passées dans la chambre des voluptés lui permettront de se ressouvenir des femmes de son passé et de se plonger dans de longues méditations, pour atteindre, qui sait, au seuil de la mort et à la douceur de l'enfance et au pardon de ses fautes. Ouh! Ça m'a l'air problématique tout ça! Pardon? Ces nuits passées dans la chambre des voluptés... Quoi? Attendez. Aux côtés d'adolescentes endormies? Bon, bah c'était pas... Ça faisait longtemps que j'avais pas lu la 4e de couverture, je m'en souvenais plus. Ah bah ça risque d'être plus intéressant que ce que je pensais. Bon, eh bien on en reparle très vite alors. Sachant qu'il est tout petit, il fait 125 pages. Et ça risque d'être intéressant, je vous en reparle vite. Je m'attendais pas à ça du bon vieux Kawabata. Bon. Je les ai posés tous là-bas comme des cacas. Mais tout ça pour vous dire qu'on est sur un programme du week-end, les gars. C'est que un week-end, ça. Et ben, ça risque d'être sportif. Ça risque d'être sportif. Donc, voilà. Et ben, écoutez, je vais vous reprendre au fur et à mesure du week-end. Ça va vraiment être un vlog condensé sur seulement 2 jours. Mais je vais vous reprendre au fur et à mesure du week-end, au fur et à mesure des avancées de lecture, tout ça. Sachant que, bah là, d'ici une trentaine de minutes, je lance le Read With Me, pendant lequel je vous disais, j'espère terminer, enfin j'espère, je m'en fais pas trop, je vais terminer Eric, et sur lequel j'aimerais beaucoup avancer sur Truc Game Somme 2, et pourquoi pas, si on est chaud patate, lire L'Appel de Cthulhu. Si ça, déjà, ce matin, ça peut être avancé / bien terminé.
Ce serait pas mal. Ça serait pas mal, ça serait pas mal. Voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve... ouais. Je trouve que déjà, on se retrouve, et c'est pas mal. On se retrouve, je sais pas trop quand, je vous dis, dès que j'avance, dès que je planifie de lire, quoi que ce soit, on se retrouve, je vous tiens au jus, les copains. Don't worry, be happy, sachant que, finalement, j'ai pas tant de temps que ça pour lire en dehors des streams, puisque, bon, donc certes, ce matin, on va faire un Read With Me, je pense, de 9 h jusqu'à sous les coups de 13 h, donc ça fait déjà 4 heures, sachant qu'il y a quand même du blabla, hein. De 13 à 15... De 13 à 15, ça va être mon petit moment à moi où je vais manger et sûrement essayer d'avancer du montage. Voilà, donc je vais pas lire. Ensuite, de 15 jusqu'à une durée indéterminée, il va y avoir le live sur les loisirs créatifs. Donc, nouveau stream sur ma chaîne. Enfin, nouveau stream, non. Enfin, il y aura un stream du coup sur ma chaîne, mais qui va me prendre tout l'après-midi, donc durant lequel je ne vais pas lire. Samedi soir, donc ce soir, faut absolument que j'avance le montage pour la vidéo qui sort demain pour moi, qui est sortie dimanche pour vous, puisque je pris trop de retard pour pouvoir en sortir une samedi, et je m'en excuse, mais du coup elle sort dimanche, donc demain, et elle n'a pas du tout été montée, c'est-à-dire que je l'ai filmée hier, j'ai pas commencé à péter de montage, donc il faut vraiment que je me bouge les fesses, donc il faut que je fasse ça ce midi et ce soir, vraiment il faut que je bastonne à fond. Et demain, du coup demain Read With Me, pareil, 9 h 13 h. Et après, l'après-midi, il faut que je filme des vidéos YouTube, il faut que je prépare en avance des chroniques, des photos Insta, et ensuite que je puisse lire que je puisse lire sur mes lectures perso, avant le live justement sur la lecture commune d'Inheritance Games, je l'ai dit du premier coup, punaise, mais je suis trop forte maintenant, donc sur la lecture commune avec les filles sur la chaîne de Manon, jusqu'à 20 h. Je crois qu'on avait dit jusqu'à 20 h. Et après 20 h, j'ai peut-être le temps de me reposer pour lire mes petites lectures perso. Donc voilà, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot. Donc écoutez, on va essayer de faire... on va essayer de lire un maximum quand même. On y croit. Bon allez, on se retrouve très très vite les copains. Je sais pas si je vous ferai beaucoup d'inserts dans ce vlog, je vous avoue. Je pense que ça va être beaucoup juste moi qui vous prends en train de parler pour vous faire des avancées. Je pense que ça sera surtout ça. Voilà, bon allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends. On est en pleine session de Read With Me. Hop. Inception. On est en pleine session de Read With Me et on a déjà fait le premier sprint de lecture durant lequel j'ai terminé Prince of Song and Sea, donc Eric Prince des Mers. C'était une très très chouette lecture, je vous en parlerai un petit peu plus à la fin du vlog où je vous ferai un petit récapépète de tout ce que j'ai lu. Donc ça c'est fait et maintenant sur la deuxième session, je me lance pour avancer dans Truc Truc Games tome 2 parce qu'il y a du boulot, il reste 150 pages avant demain soir à lire. Donc il va falloir y aller et je me suis aussi pris, si jamais j'avance bien dans Truc Truc Games tome 2, l'appel de Cthulhu, le petit bouquin je vous disais de 80, je sais toujours pas, 87 pages, donc voilà, à lire aussi ce matin, je pense que ça peut le faire. Voilà, donc c'est parti, on avance sur Truc Truc Games, à toutes et tout le monde, je vous retrouve, on est donc samedi, on est toujours le même jour en fait, de toute façon Marie c'est un vlog sur 2 jours, donc ça va aller vite. On est samedi, il est 21 h 25, je crois, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Je viens de terminer de faire le montage, de faire la miniature et de la barre d'infos, bref, de tout programmer pour la vidéo qui sort pour moi demain matin et qui est pour vous sortie dimanche, là, la dernière vidéo qui a été postée. Donc c'est bon, elle est toute prête, la veille pour le lendemain. Yes, on adore l'organisation, mais au final, tout est bon et vous n'y verrez que du feu. Désolée, je sais pas trop comment mettre. Voilà. Donc, du coup, ce qui fait que finalement, j'ai pas autant avancé que j'aurais aimé au niveau lecture aujourd'hui. Mais je ne perds pas espoir, puisque comme je vous ai pris vite fait tout à l'heure, enfin ce matin du coup, mais je vous ai pris vite fait pour vous dire que j'avais terminé Eric, qui est là. J'ai terminé du coup le livre sur Eric que j'ai vraiment bien aimé, qui a été une très très chouette lecture, qui n'augure que du bon pour cette nouvelle collection sur les princes. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai aussi avancé sur Truc Truc Games tome 2, je suis rendue page 204, donc j'en suis presque à la moitié. Donc il me reste 80 pages à lire pour pouvoir atteindre là où on doit en être pour demain soir. Donc je pense que je vais faire ça ce soir, je vais lire ces 80 pages histoire d'être nickel chrome pour demain. Et j'ai aussi commencé l'appel de Cthulhu de H.P. Lovecraft qui fait 70 pages et j'en suis page 30. Donc en fait j'ai lu un chapitre et je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi dense au niveau de la lecture. C'est-à-dire que je me suis habituée avec Truc Truc Games à avoir un rythme de lecture quand même où on tourne les pages très rapidement. Là c'est pas le cas du tout.
en 30 pages. Et encore, quand je vous dis 30 pages, je crois que le livre commence page 10. Donc en vrai, j'ai lu 20 pages. En 20 pages, j'ai mis du temps. Donc je pense que c'est une lecture qui va prendre plus de temps que ce que ce petit bouquin pouvait augurer. Mais j'ai très hâte de savoir et puis d'enfin mettre des mots sur cette créature qui est Cthulhu. Donc ça, ce serait mon programme pour terminer la journée. Donc terminer Lovecraft, me mettre à jour sur ma partie de Truckemstom 2. Et franchement, j'ai envie d'y croire, les gars. J'ai envie d'y croire. Commencer déjà ce qui serait ma prochaine lecture une fois Lovecraft terminé. Donc, La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin aux éditions Charleston. J'ai envie d'y croire. J'aimerais lire 100 pages ce soir, ça serait chouette. Ça serait à peu près un tiers puisqu'il fait 296 pages si mes souvenirs sont bons. Donc, ça serait à peu près un tiers du bouquin. Donc, ça serait cool que je puisse déjà lire ça ce soir. Sachant que j'ai pas encore mangé. J'ai un peu faim, mais je vais pas manger tout de suite. Donc, je pense que je vais me terminer Lovecraft tout de suite, avant d'être trop fatiguée, parce que j'ai peur que trop fatiguée, après, vraiment, je n'assimile pas du tout ce que je suis en train de dire. Donc, je pense que je vais terminer Lovecraft, manger, et ensuite, lire Truc Games, et commencer le Madeleine Martin. Si j'arrive pas à 100 pages, c'est pas grave. Si j'y arrive, je serai très fière de moi. Voilà le programme pour moi, pour la soirée, pour ce fameux 2 jours, 6 livres. Donc écoutez, pour l'instant, fin du premier jour, j'ai lu un livre. Vraiment, c'est ridicule. J'ai lu un livre pour lequel il me restait 35 pages à lire. On n'est pas bon là, les gars. On n'est pas bon, hein. On n'est pas bon du tout. Mais bon, je crois en moi, ce qui est déjà pas mal. J'espère que la prochaine fois que je vous reprends, que ça soit ce soir ou que ça soit demain matin avant le stream, je vous dise que j'ai terminé Lovecraft et déjà commencé le Madeleine Martin. Ça serait pas mal, sachant que les 2 autres livres que je voudrais lire, c'est vraiment 2 petits bouquins qui font même pas 150 pages chacun. Donc eux, je pense que demain, je pourrais me les lire, sachant qu'en fait, j'ai pas tant de choses de prévues demain. Si je m'organise bien, je peux me passer 2 heures de lecture en plus du Read With Me. Donc ça peut être vraiment, vraiment chouette pour lire ces 2 bouquins et finir le Madeleine Martin si je le finis pas demain matin. Ça peut être pas mal. Enfin bref, du coup, je vous retrouve plus tard, que ça soit, comme je vous disais, ce soir ou demain, pour vous donner des nouvelles et à plus dans le bus. Et tout le monde, on se retrouve, nous sommes dimanche, il est 8h31, je commence le Read With Me dans 20 minutes. Donc je vous prends un petit peu pour vous faire le point de ce que j'ai lu hier soir après vous avoir pris, puisque je ne vous ai pas repris. Après, j'étais crevée, fatiguée, je n'en pouvais plus. Du coup, j'ai quand même avancé dans mes lectures hier soir. Je vous reprenais, il me restait à finir l'appel de Cthulhu, c'est chose faite. Je l'ai fini et ouais, c'est très problématique tout ça. En fait, c'est intéressant parce que je suis contente de voir un petit peu ce que vaut Cthulhu en vrai de vrai par son auteur original. Mais en fait, déjà, dans ce tout petit bouquin, on vous en... Enfin, en fait, on vous monte en pression pour vous dire, oui, ça va faire peur, c'est une chose horrible, Et quand on y arrive, quand on arrive vraiment à nous parler de vraiment ce qu'est Cthulhu, ça dure 20 pages, quoi. C'est tout court, on l'aborde presque pas. Et il y a un gros problème, c'est que, et ça se ressent, l'auteur était raciste, colonialiste et il y a beaucoup de moments par rapport à la taille du bouquin, il y a beaucoup de moments où ça se sent, où il utilise le N-word et c'est problématique. Enfin, vraiment, j'aurais aimé que ça ne soit que centré sur l'imaginaire, ce qu'on appelle l'imaginaire Lovecraftien en fait, avec vraiment Cthulhu, quelle est cette bête un peu mythologique qui vient des entrailles de la terre. Et en fait, on va surtout, pour en parler, l'auteur va utiliser une sorte de culte qui existe, un culte qui est fait justement et pratiqué par des personnes de couleur. Et en fait, il juge énormément et ça a été très problématique. Ce fut court, ce fut dense et finalement assez déçue de cette lecture. Donc, limite, je préfère lire, enfin, j'aurais préféré lire. Je suis désolée, j'ai mon écran qui bug et qui clignote. Donc, vous voyez ce que je subis au quotidien. J'aurais préféré, en fait, lire des ouvrages de gens qui étudient, qui documentent ce que c'est que l'univers Lovecraftien plutôt que de lire Lovecraft directement parce que c'est problématique, quoi. Sinon, j'ai aussi continué Truckemstom 2. Je suis pas arrivée exactement là où je voulais arriver, c'est-à-dire à la page 285 pour être là où on doit commencer pour ce soir pour le stream. Je suis arrivée page 240, donc il me reste 45 pages, donc il n'y a pas de souci. Je lirai ça ce matin pendant une session du Read With Me. Et puis je pense que sur 45 minutes, je peux lire 45 pages. Il n'y a pas
45 pages, je n'arrive pas à articuler. Le matin, c'est compliqué. Donc, je pense que je pourrais faire ça ce matin. Il n'y aura pas de souci. Normalement, ça devrait pouvoir se faire. Et du coup, j'ai pris ma prochaine lecture qui sera donc, je vous en parlais hier soir, La librairie des rêves ensevelis, que j'ai donc pas commencé. Mais en plus, je le mets avec un super marque-page que Léa m'a offert et que je vous ai présenté dans le dernier reading vlog. Donc ça va être parfait pour cette lecture. Et je retrouve plus la première page pour le remettre. Là c'est bon. Donc voilà, donc celui-ci, essayez de bien l'entamer ce matin pour le Read With Me. Ça serait cool. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour ce matin. Écoutez, parce que je pense que c'est surtout cet après-midi où je vais bastonner en lecture. Mais là du coup j'en suis à 2, donc avec celui-ci. J'ai terminé 2 livres sur 6 ce week-end. Donc celui-ci, comme je vous disais, sûr, il sera terminé ce soir. Donc on sera à 3 livres sur 6. Celui-ci, j'aimerais beaucoup le terminer. Déjà bien l'avancer pendant le Read With Me, ça serait chouette. Ça serait chouette. Après, l'avantage des Charleston, c'est que c'est quand même très aéré. Donc ça se lit relativement vite. Donc je pense que c'est faisable de le lire celui-ci et de lire au moins un des 2 autres livres. Donc vous savez, je vous avais dit soit de Alessandra Barrico ou Les Belles Endormies de Yasunari Kawabata. Donc l'un des 2 au moins c'est sûr, je pense qu'il peut y passer. Parce que c'est des livres relativement courts, on est sur du 140 et 120 pages pour les 2 autres. Donc ça sera fait. Je pense que soit ça ira plus rapidement que le Kawabata. Je pense que ça sera plutôt soit que je favoriserai. Et ici il me reste, si je sens que j'ai encore du temps, le Kawabata. Sachant que hier après-midi nous avons fait un live loisir créatif durant lequel j'ai fait du coloriage. Mais je n'ai pas eu le temps de terminer le coloriage que j'étais en train de faire. Donc j'aimerais bien essayer de le terminer aujourd'hui. Attendez, je vous montre ça. Donc j'aimerais bien essayer de le terminer. Attendez, parce que j'ai gardé les crayons qu'il me fallait pour le terminer. Il manque 4 couleurs à faire. Et regardez-moi ça. Il va être tout beau. Petit tigrou. Il va être trop mimi. Et en fait, il me reste, donc vous voyez tout le reste du contour en bleu. Et en fait, ce qui me prend finalement assez de temps, c'est de faire tous les contours de ces foutus flocons. Ça m'a pris vachement de temps. Et il m'en reste encore des flocons. J'en vois qu'ils dessinent 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il me reste encore 6 flocons à faire. Et en fait, c'est relativement long parce que c'est très minutieux, surtout pour les plus petits comme ceci. Donc voilà mon tigrou qui va être tout beau. Il va être tout beau, il va être tout beau. Donc j'ai hâte. Donc si je peux essayer de le terminer aujourd'hui, je serais contente. Je serais contente, sachant que, ouais. Comme ça, en plus, je pourrais ranger mes crayons de couleur qui traînent. Parce que là, du coup, j'ai tout mis sur le bureau d'Axel, le pauvre. Et bon, j'en profite pendant qu'il n'est pas là. Je peux un peu m'éparpiller. Mais bon, je vais pas non plus squatter son bureau pendant 30 ans. Faut aussi que j'écrive des chroniques. Ça serait chouette que je mette à jour mon carnet de lecture parce que je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça juste après, entre le moment qui me reste là de finir de filmer ce rush et de commencer le Read With Me. Je pense que je vais compléter mon carnet de lecture, comme ça sera fait. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça me saoule cet écran qui clignote, sachez-le. Je suis désolée pour vous, ça doit être super chiant. Il bug. Donc le pire c'est en stream parce que c'est mon écran de retour, donc je me fais clignoter dessus. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai ça à faire, j'ai des chroniques à faire. Mais en vrai, ça devrait tout bien se goupiller. Je devrais avoir du temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. J'aimerais bien aussi faire du diamond painting parce que j'ai un diamond painting que je traîne depuis des mois et des mois et des mois, que je voulais à la base terminer avant la fin de l'année 2022. Nous sommes le 19 février 2023. Donc ça va faire plus de 2 mois que je me dis que j'aimerais le terminer. Donc je vous raconte même pas depuis quand il est commencé. C'est terrible. C'est terrible. Enfin bon, voilà. C'est à peu près tout pour ce matin. Je vous reprends de toute façon dans la journée pour vous tenir au courant de l'avancée des lectures et de mon petit programme. Allez, à tout à l'heure les copains. Si, j'ai oublié de vous dire, il y a la vidéo qui vient de sortir. Je viens d'y penser. Je vous reprends en fait, je viens de fermer et de rouvrir le rush. La dernière vidéo vient juste de sortir, donc je vais vous faire une petite story pour vous en informer sur Instagram. Mais donc voilà, le bilan lecture du mois de janvier est sorti, ça y est. Donc j'ai réussi à tout bien monter hier soir, je suis contente et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc merci beaucoup en tout cas pour à chaque fois venir regarder, venir liker, venir commenter, et puis vous abonner. Et puis si vous êtes vraiment cool, à chaque fois partager, ça fait vraiment très très chaud au cœur. Merci beaucoup à vous. Allez, je vais aller avancer dans toutes mes petites affaires. À tout à l'heure. Et tout le monde, je vous retrouve le dimanche, il est presque 4 h. Je viens de finir de tourner une vidéo que vous allez voir du coup. C'est la vidéo que, normalement la vidéo ce vlog-là, il sort mercredi. Et la vidéo que je viens de tourner, c'est la vidéo de samedi qui arrive.
Vous allez bientôt la voir. Ne vous en faites pas les copains, ça arrive. Donc je viens de finir de la tourner, donc ça c'est cool. Elle m'a duré beaucoup plus longtemps que prévu à tourner. Et ça a été sportif. Je vous reprends parce que je ne vous ai pas repris depuis ce matin avant le Read With Me et que j'ai avancé sur mes lectures. Mais aussi parce que j'ai reçu un colis. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je ne sais pas de qui ça me provient. Enfin, je me doute de qui ça me provient. Je pense que c'est ma mère. Mais je ne sais pas ce que c'est. Donc on va voir ça ensemble. Bim, bim. Ah! Est-ce que c'est ma mère du coup? Non, impossible que ça soit ma mère. Ça c'est la facture. De la part de... Ça restera un mystère. Yes! Il s'agit de White Blood, je ne saurais jamais dire ce mot correctement. De White Blood, donc de Limlina, qui est un webtoon qui a été du coup édité et donc qui est en couleur. Vous voyez voir ça. Comme c'est joli. Donc je pense que ça me vient de Jade. Il va falloir que je vérifie ça. Oh, c'est en soft touch. C'est si agréable. Et c'est trop beau. Donc c'est aux éditions Sick. Ah, c'est appartient à Michel Lafon. Ok. Et donc c'est l'histoire. On est sur une histoire de vampire. Donc cette jeune femme est une vampire. Et on en a parlé en stream hier, je crois que c'était. Oh là là, les dessins sont vraiment chouettes. Regardez-moi ça. Et c'est entièrement colorisé. Donc merci beaucoup à toi. Jeune inconnu. Tu me dis, dévore cette formidable histoire au graphisme à couper le souffle de la part de Ça restera un mystère. Je vais mener ma petite enquête pour savoir justement de qui provient ce cadeau. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je suis trop contente. Je l'ai mis dans ma wishlist hier. Pouah, merci beaucoup. C'est trop cool. Trop cool. Et j'ai très hâte de le découvrir en plus. Il a vraiment l'air chouette. Et j'aime tellement les vampires. Donc les dessins sont vraiment beaux. Hein. C'est vraiment canon. Je suis en train de me spoiler. N'allons pas à la fin. Mais les dessins sont vraiment canons. Hein. Regardez-moi ça. Vraiment beau et entièrement colorisé. C'est trop beau. Et il est... Je sais pas si c'est paginé. On peut savoir le nombre de pages à peu près? Non, on ne sait pas. Si, 300 pages. Bah, c'est un beau bébé. Donc, merci beaucoup. C'est trop cool. C'est trop cool. Je suis trop contente. J'ai très hâte du coup de le découvrir et de me lancer dans une nouvelle saga. Ça, c'est pas cool par contre. Sinon, niveau lecture, du coup, évidemment, j'ai réussi à me mettre à jour pour finir Truc Games. Donc, j'en suis page 285. C'était ce qui était convenu. Donc, il ne reste plus que ça à lire pour ce soir, pour le terminer. Donc, ça sera chose faite. Donc, ça sera une lecture de terminer facilement. Et sinon, j'ai commencé La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin aux éditions Charleston. Et j'ai lu 100 pages, je crois pile poil. Ouais, 100 pages pile poil. Hop, j'en suis là. Et j'aime beaucoup, ça se dévore. Et juste après que je finisse de tourner ce rush, de toute façon, j'y retourne. J'aimerais beaucoup le terminer là cet après-midi, ça serait cool. Il est vraiment très beau. Donc on suit Grace Bennett qui vient de la campagne anglaise et qui se retrouve à devoir aller vivre à Londres avec sa meilleure amie Viv. Et elles vont loger chez une amie de la mère de Grace qui va les héberger pendant un temps. Et le soleil arrive, waouh, bonjour à toi soleil, qui va les héberger pendant un temps gratuitement. Elles vont toutes les deux trouver un poste de vendeuse. Alors Viv, elle, va travailler chez Harrods, donc le grand magasin londonien. Et Grace, elle, va devenir vendeuse dans une toute petite librairie, sachant qu'elle, elle n'a pas vraiment d'attrait pour la littérature, pour les livres, elle s'en fiche un peu, elle y connaît pas grand-chose, elle n'a jamais eu trop l'occasion de pouvoir lire. C'est pas qu'elle ne sait pas lire, c'est qu'elle n'a jamais trop pu avoir le temps pour se mettre à la lecture, donc bon, elle y connaît pas grand-chose. Sachant que tout ça se passe en août 39, donc on est sur le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc on va suivre autant de façon assez légère nos deux copines, donc Grace et Viv, qui vont commencer leur boulot de vendeuse. Et en même temps, la guerre va se déclarer et tout ce contexte très lourd justement de Londres qui sait et l'attend les bombardements allemands, se protège avec des abris antiaériens, avec des alertes qui vont avec le blackout aussi, où il était interdit de faire de la lumière la nuit pour éviter de repérer Londres trop facilement pour les avions allemands. Donc on va avoir tout ce contexte aussi très oppressant et on va et le livre nous dit que, en gros, la littérature et la place des livres va prendre beaucoup d'importance pour Grace, mais aussi pour elle, sa survie, et, enfin pour elle et pour d'autres gens, pour la survie et pour passer le temps à travers cette guerre qui est très présente. Et ouais, pour l'instant, j'ai lu 100 pages et dès le début, en fait, j'ai déjà beaucoup aimé la plume. J'aime beaucoup la façon dont c'est écrit, c'est très chouette. Ça se lit tout seul et j'ai très hâte d'y retourner. Donc, je ne vais pas vous parler plus longtemps, les copains, parce que là, faut que je sache ce qui se passe parce que, concrètement,
qu'est-ce qui va arriver? On se doute que on sait que Londres va se faire bombarder, on connaît l'histoire. Donc qu'est-ce que Grace, elle, va faire? Comment elle va vivre à travers tout ça? Donc j'ai très hâte. Donc c'est parti, mon kiki! Et re tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche. Il est quelle heure en fait? Ok Google, quelle heure est-il? Il est 21h45. Il est donc 21h45. Nous venons de terminer le live avec les copines pour terminer la lecture commune du tome 2 de Truc Truc Games tome 2. Il y a eu beaucoup de révélations sur ce tome 2. Dites donc, je vais pas beaucoup vous en parler pour pas vous spoiler. Beaucoup de révélations qui s'enchaînent pas mal sur les dernières pages. La fin, vraiment la toute fin en elle-même, bof, c'était pas ce qui m'a le plus emballé. Mais bon, écoutez, on va lire le tome 3, mais je suis assez dubitative par rapport à savoir ce que va apporter ce tome 3, parce que concrètement, il n'y a pas besoin d'apporter d'éléments de réponse, ou en tout cas, rien qui nécessite un tome complet, en fait, pour finir ça. Donc, bon. Du coup, je vous ai pas repris aussi, et par rapport à la librairie des rêves ensevelis, j'en suis arrivée à peu près à la page 160, donc il me reste, on va dire, environ 150 pages à lire. Donc je vais essayer de terminer ça après manger, puisque là, je suis en plein repas. Ma soupe, ma mozza et mes tomates vous passent le bonsoir. Donc ouais, je vais essayer de terminer la librairie des rêves ensevelis ce soir, ce serait cool, sachant que je peux me permettre de me coucher un peu tard, parce que demain je commence le boulot tard. Voilà, j'aimerais aussi essayer de lire au moins soit de Alessandro Baricco, et je pense que je vais laisser tomber pour le Kawabata, en tout cas pour ce challenge de 2 jours 6 livres, ça sera un challenge 2 jours 5 livres, ce qui est déjà pas mal. Kawabata, je le lirai cette semaine, quoi. Juste pas là avant minuit aujourd'hui, parce que je suis plus capable de lire au bout d'un moment. Là déjà j'ai pas mal lu aujourd'hui, et j'aimerais bien, si j'ai le temps, comme je vous disais, en plus j'ai tout amené ici sur la table du salon. J'aimerais bien terminer mon coloriage, donc je pense pas avoir le temps ce soir. Et j'aurais aussi aimé jouer à Hogwarts Legacy, et pareil, je pense que je n'aurai pas le temps, mais bon, écoutez, il faut faire des choix dans la vie, et j'ai fait le choix de lire et de faire ce vlog. Donc j'espère que vous êtes contents. Voilà. Je pense que ce vlog sera court, parce que finalement c'est que des petits rushs que j'ai. Et puis voilà, je vous reprendrai plus tard ce soir quand j'arrêterai de lire, pour vous faire le débrief final de tout ce qui a été lu, de tout ce qui a été fait pendant le week-end. Allez, je vous laisse les gars, j'ai la nourriture qui m'attend, et je voudrais pas que vous mangez ma soupe froide, parce que c'est pas ouf. Je vous souhaite rien du tout, parce qu'en fait on se retrouve d'ici 2 secondes pour vous. Allez, à tout de suite. Et je vous prends pour le dernier rush de ce vlog. Il est minuit, donc nous sommes officiellement lundi. Et je vais travailler aujourd'hui. Et du coup, je vous reprends pour vous dire que j'ai raté mon challenge. Et allègrement, j'ai même pas fini la librairie des rêves ensevelis. Il me reste 40 pages. Je suis page 150, pardon. Il me reste 46 pages, pardon. Et ben j'avais presque terminé, mais vraiment je suis capoutasse, je suis trop fatiguée. J'aurais dû lire plus aujourd'hui, mais j'avais aussi envie de profiter d'avoir un petit peu de temps ce week-end pour prendre un petit peu de temps pour moi. Et en vrai, j'ai même pas pris trop de temps pour moi. J'ai regardé 4 vidéos YouTube. C'est ça que j'appelle prendre du temps pour moi. Voilà. Mais du coup, je vais terminer celui-ci demain. Je vais me l'emmener au boulot, et je pense que je vais emmener autre chose au boulot, parce qu'en vrai, 46 pages, ça va être vite lu. Hein. C'est l'histoire de 3 chapitres. Donc ça va être très vite lu. C'est une très chouette lecture, très touchante, une belle ode à la lecture, et en même temps, ça permet de découvrir tout ce passage de Londres sous les bombardements allemands. Donc cette période de Blitz en 39-40, qui est vraiment très intéressante. Et c'est le premier livre que je lis qui se passe à Londres pendant ces années-là. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est très touchant, sachant que notre héroïne, Grace, du coup, en plus d'être, donc comme je vous disais, vendeuse dans une librairie, elle va incorporer un petit peu, de façon totalement bénévole, les gardes les personnes, la garde, qui s'occupent de faire des rondes la nuit pour s'assurer que le blackout soit bien respecté, et donc personne n'utilise la lumière la nuit. Sauf que pendant les bombardements, son rôle va être un petit peu plus poussé, et elle va être chargée d'aider justement les personnes à bien rejoindre les abris anti-aériens pendant les bombardements, et aussi aider à stopper les incendies qui sont déclarés pendant la nuit suite au bombardement, et justement.
et elle va voir des horreurs et ça va nous être retranscrit sans rentrer dans les détails justement. On comprend que c'est horrible, mais aucunement ça nous est décrit, donc âme sensible, vous pouvez y aller. C'est plus dur au niveau du psychologique parce que bah c'est une jeune fille qui a rien demandé, elle à la base elle était très très loin de tout ça et elle se retrouve confrontée à des visions qu'elle aurait pas dû voir normalement parce qu'elle est simple vendeuse en librairie quoi. En bref, c'est super touchant. Il y a quand même des choses qui se passent bien. Il y a une petite histoire d'amour qui est sympathique mais qui est très réaliste hein, parce que bah évidemment le garçon duquel elle s'est identifiée bah est parti pour la guerre. Donc bon bah c'est une relation à longue distance surtout épistolaire. Mais c'est quand même chouette. Et puis sa relation avec les livres est très très belle. Et je pense que tout lecteur qui a eu le goût de la lecture, qui s'est déclaré un petit peu sur le tard, se reconnaîtra un petit peu en elle. Puisque on nous fait comprendre que elle a commencé à avoir le goût de la lecture en commençant à travailler dans cette librairie et que un an plus tard elle a vraiment un vrai amour de la lecture qui s'est déclaré. Donc ça c'est beau et elle se retrouve même à faire des séances de lecture à voix haute auprès des gens pour leur faire passer le temps justement pendant ces nuits passées dans les stations de métro en attendant la fin des bombardements. Donc c'est vraiment très très chouette, très poignant, c'est une très bien écrit, j'aime beaucoup la plume et ça se lit tout seul. C'est juste que là vraiment je suis trop fatiguée pour pouvoir plus avancer et le terminer. Mais je vous dis demain je le termine, j'aurai pas le temps demain matin parce que demain matin je vais monter justement là tout ce vlog. J'espère qu'il sera pas trop long, j'ai pas envie de faire une vidéo encore trop longue parce que je sens que les vidéos trop longues quand même au niveau des vues c'est pas trop ça, donc c'est pas l'objectif. Et du coup, il me restera les deux petits livres que je voulais lire qui n'y sont pas passés. Donc, Les Belles Endormies de Yasunari Kawabata et soit de Alessandro Baricco. Je pense le lire cette semaine, sachant que j'arrête pas de faire je suis désolée, je suis vraiment fatiguée, je cherche beaucoup mes mots, sachant qu'à partir de mercredi soir sur ma chaîne Twitch, donc ce soir pour vous si vous regardez le vlog le jour de sa sortie, ce soir nous commençons la lecture commune de Tuk Tuk Games tome 3 avec les filles. Du coup nous avons terminé le tome 2 ce soir, nous commençons le tome 3 mercredi, donc c'est pour ça que j'aimerais, donc la librairie des rêves ensevelis sera terminée d'ici là, il n'y aura pas de souci, pour 40 pages, ça sera fait. Et j'aimerais bien lire soit d'Alessandro Baricco aussi avant ça. Comme ça sera bon. Et même, il y a peut-être moyen que d'ici mercredi soir, j'ai le temps aussi de lire Les Belles Endormies. En fait, au mieux, ce que je n'ai pas réussi à lire ce week-end sur ce challenge 2 jours 6 livres qui s'est transformé en 2 jours 3 livres 3 quarts. C'est déjà bien en vrai, mais du coup ce que j'ai pas eu le temps de lire ce week-end, le but du jeu faut que j'articule, le but du jeu c'est que ça y passe au moins sur le début de semaine, donc jusqu'à mercredi soir, ça serait cool, sachant que la librairie des rêves ensevelis je le termine demain, mais que demain soir il n'y a pas de stream Read With Me, donc ça sera pas, le soir ça sera compliqué, donc plus le midi, je termine le midi. Donc je pense que je vais emmener 2 livres demain au boulot. J'ai emmené la librairie des rêves ensevelis que je pense pouvoir terminer dans la journée. Et soit que je pense pouvoir commencer. Sachant que demain soir sur Twitch, c'est le lundi en jeu. Donc il n'y aura pas de Read With Me. Et que les autres Read With Me des soirs en semaine du coup seront que pour Tuk Tuk Games tome 3. Donc les prochaines sessions de Read With Me vraiment pour mes lectures perso, ça sera pour samedi matin. Donc ça nous amène dans une semaine déjà. Voilà, voilou. Sur ce, les copains, je vous souhaite plein de choses. Je vous souhaite le meilleur. Je sais plus quoi dire là. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog encore une fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Et puis ouais, si ça vous intéresserait. J'aimerais essayer de faire, mais c'est compliqué parce qu'avec les streams, j'ai du mal à avoir mon propre rythme, vraiment, dirons-nous. Mais j'aimerais bien me tenter dans l'année. Même dans les 6 premiers mois de l'année, donc on en est déjà à la fin du 2e, mais dans les 6 premiers mois de l'année, j'aimerais bien essayer de me tenter un week-end en 1000, parce que j'en ai jamais fait, mais en même temps, je suis très prête à me challenger sur ça,
Et puis ouais, ça pourrait être intéressant, puis de vous en faire un vlog évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire si vous, ça vous intéresserait, sachant que je vous préviendrai en avance. Comme ça, si vous-même vous seriez intéressé pour le faire en même temps, on pourrait essayer de se faire ça ensemble et puis vous auriez le vlog par la suite. Ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette idée vous plaît, si ça vous intéresse ou si au contraire vous en avez rien à faire. N'hésitez pas à me dire vraiment, soyez honnête. Hein. Ça sert à rien que vous me disiez que vous êtes ok, que vous êtes super partant pour qu'au final je l'organise et qu'au moment de l'organisation on soit deux quoi. C'est pas trop intéressant dans ces cas-là. Mais donc voilà. Donc oui, comme d'habitude, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et on va commencer à faire comme tous les grands youtubeurs font. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on pourrait faire? N'hésitez, je cherche un emoji à vous mettre pour ceux qui ne savent pas trop quoi commenter, pour essayer de booster les commentaires. Qu'est-ce que vous pourriez mettre comme commentaire? Comme emoji, mettez-moi un emoji de la mer, parce que j'ai regardé et j'ai commencé le week-end en finissant le livre sur le prince Eric, donc de la mer. Donc n'hésitez pas, mettez-moi un emoji de l'eau, d'une vague, d'une sirène, que sais-je, quelque chose qui fasse penser à ça. Vous voyez, de l'eau, une sirène. N'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires si vous ne savez pas quoi commenter, mais que vous avez envie de soutenir. On sera là les copains. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, ça fait toujours très plaisir. Merci beaucoup du soutien, on avance gentiment mais sûrement au niveau des abonnés et on continue cet objectif de 1000 abonnés avant la fin de l'année, ça serait vraiment très chouette. Sinon en attendant une nouvelle vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Twitch ou sur Insta, dont vous avez à chaque fois les liens dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker si vous ne me suivez pas encore là-bas. Et puis je vous remercie encore beaucoup d'avoir visionné ce bébé vlog qui a été un petit peu un fail, mais qui m'a permis quand même d'avancer dans mes lectures. Donc c'est un fail, mais je suis contente, j'ai quand même lu, donc c'est le principal. Voilà, allez, à une prochaine les copains, et surtout faites de très bonnes lectures d'ici là. Bye bye!